Alors, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Celui-ci va servir à faire la correction des exercices du module 9, soit les listes de données. Je vais commencer par le premier exercice qui était l'exercice 9.1 sur le fichier client. Donc, la première question était d'effectuer un premier tri en ordre croissant à partir de la rubrique Ville. Je vais juste me placer dans la rubrique Ville. On n'a pas besoin de sélectionner toute la liste de clients. D'ailleurs, c'est presque mieux de juste se placer si vous avez les bons en tête parce que vous n'aurez pas besoin d'étendre la sélection. À partir de là, vous pouvez seulement, comme on demandait d'avoir un tri en ordre croissant, aller dans l'onglet Données et cliquer sur AZ et comme ça, ça va automatiquement être en ordre sur les villes. Donc là, je vais agrandir un peu. Et on demandait c'était qui la troisième personne. Donc ici, on a troisième personne, Gilles Cadieux. Ensuite, on demande de garder les villes toujours en ordre alphabétique et de trier aussi les noms et les prénoms en ordre alphabétique. Donc, je fais juste me replacer dans ma base de données et cette fois-là, dans Données trier, puisque j'ai plusieurs niveaux à faire, je suis déjà sur les villes, comme on peut voir ici, et je vais ajouter un niveau pour les noms. Donc, ajouter un niveau et trier ensuite par nom. Ajouter un niveau pour les prénoms. Donc, c'est dans cet ordre-là. On fait OK. Et là, on demande quel est le cinquième client apparaissant dans la liste. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On a Jean Poirier. Ensuite de ça, la question C, calculer le montant total des dépenses par client dans chaque ville, compléter la boîte de dialogue. Donc, c'est un sous-total qu'il fallait faire. Comme on dit, par client dans chaque ville, on va aller trier d'abord sur les villes. Il y a déjà un tri sur les villes, mais bon, je le refais. Donc, il faut absolument que les villes soient triées, sinon votre sous-total va apparaître d'une drôle de façon. Bon, ensuite de ça, pour le sous-total, on reste dans notre base de données. Ça se trouve dans Données au bout à droite. Donc, moi, j'ai dû réduire ma fenêtre pour faire la vidéo. J'ai Office 2013 aussi, donc c'est sûr qu'il y a des petites différences, mais sinon, ça se trouve à la même place et la fonction est la même. Donc, Données, plan, sous-total. Et là, comme on demande pour chaque ville, je vais aller faire à chaque changement de ville. On va avoir le montant total, donc c'est une somme. Et ensuite de ça, ajouter un total aux achats, puisque c'est le montant total des achats qu'on veut. On fait OK. Et là, on va aller retrouver, par exemple, le total pour Alma, le total pour Boucherville. On a ici notre total pour Montréal qui était de 52 881. Ensuite de ça, quand on veut enlever le sous-total, on retourne dans Plan. Et là, on ne voit pas ma fenêtre, mais je clique sur Sous-total. On a cette fenêtre-là. On fait supprimer tout et ça va revenir comme c'était avant. Donc, c'était ça pour l'exercice 9.1. Maintenant, l'exercice 9.2, qui était l'exercice avec le fichier voyage. Donc, je vais fermer celui-là. J'arrive dans mon fichier voyage, je vais un petit peu le réduire parce que en fait, pour le moment, c'est pas nécessairement les données que vous devez voir, mais plus ce que je vais faire. La première chose, la question A, trier en ordre alphabétique croissant le nom des voyageurs. Donc, je me place dans la colonne nom, pas besoin de la sélectionner encore une fois. On s'en va dans Données. Ensuite de ça, je vais juste faire AZ puisqu'on demandait en ordre croissant. Ça s'est fait automatiquement. Donc, le troisième voyageur. 1, 2, 3. Là, je vais l'agrandir un peu. Frédéric Benoît. Ensuite, on demandait trier les noms des compagnies aériennes ainsi que le nom des voyageurs en ordre alphabétique.
Donc, comme il va y avoir au moins 2 clés de tri, je vais aller me placer dans la colonne compagnie, mais ce n'était pas nécessaire. Je vais faire trier. Je peux enlever ici, supprimer un niveau pour repartir à 0 parce que c'est pas d'abord les noms des voyageurs et ensuite les compagnies. Donc, le nom des compagnies, ajouter un niveau, trier par compagnie en ordre alphabétique croissant, donc je laisse de A à Z. Ajouter un niveau, oups, ici j'ai continué, donc compagnie, et ensuite on va mettre le nom des voyageurs, donc le nom de A à Z. OK. On nous demande le nom du troisième, donc 1, 2, 3, Franz Andersen. Pour la prochaine question, afficher uniquement les enregistrements des gens demeurant à Genève, on va prendre un filtre. Donc, je vais me replacer ici dans ma base de données et toujours dans Données, je vais cliquer sur Filtrer. On a des petits boutons en haut. C'est ce qui va nous permettre après d'aller sélectionner ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Donc là, c'est les gens demeurant à Genève. Je vais dérouler le petit bouton. Et je vais désélectionner tout, mais resélectionner Genève. Donc on voit ici que j'ai sélectionné Genève. On fait OK. Et ensuite de ça, pour aller plus rapidement, on peut juste sélectionner comme ça les noms et en bas, ça va compter tout seul qu'il y en a 8. Donc on a 8 personnes qui demeurent à Genève. Je vais effacer mon filtre pour la prochaine question. Donc, afficher uniquement les enregistrements des gens voyageant en classe économique. Même principe, on s'en va sur classe, on déroule, on décoche et on recoche économique. Je vais aller sélectionner tous les éléments et on se trouve à avoir 19 personnes qui voyagent en classe économique. Je vais effacer mon filtre. Je vais aussi enlever la fonction pour les prochaines questions car ça va être des filtres avancés. Donc, les prochaines questions. Interroger la liste de données pour obtenir dans la feuille 2. Je vais faire toutes les questions dans la feuille 1. Si vous aviez à les faire dans la feuille 2, il faudrait déjà aller établir un endroit pour placer la réponse. Si on les fait toutes dans la même feuille, là, on n'a pas besoin d'établir. On va juste aller cliquer quand on est rendu à l'obtention des données collées. Pour commencer, on va aller mettre une zone de critères. Donc, je sélectionne ma ligne avec les en-têtes. Je fais un copier et je vais aller la coller plus bas pour aller mettre mes critères. Il demandait de nommer la plage. Ce n'est pas nécessaire pour cette étape-là. Donc, pour nommer, un petit rappel comme ça, on sélectionne toutes les données avec l'entête, très important, et on va aller la nommer, dans mon cas, données. Je reprends donc à la question. On veut avoir les enregistrements des gens voyageant en classe économique et demeurant à Genève. Donc, on va aller chercher d'abord le domicile et on vérifie que c'est bien écrit pareil, économique pour la classe. Voilà. Ensuite de ça, je me replace dans ma base de données. On clique sur Données avancées et on va aller faire un copier vers un autre emplacement. Donc, la plage, normalement, si c'était bien fait à la base, il devrait aller sélectionner la bonne zone. Et la bonne zone, ça inclut l'entête dans ce cas-là. Ensuite, la zone de critères, on va aller chercher tout ça. Donc, c'est important d'aller chercher les 2 lignes et toutes les colonnes. Et copier dans, on va aller cliquer à un emplacement pour aller copier les données de la réponse et OK. Là, mes données avaient remonté tout seul.
Donc ici, on voit qu'on a les gens de Genève et de classe économique. Et si je compte rapidement, j'ai 5 personnes. Pour la prochaine question, F. On veut avoir les gens qui voyagent avec UTA ou Swissair. On va se faire encore un en-tête, en copier-coller. Compagnie, UTA, compagnie, Swissair. Donc, encore là, ce n'est pas important les majuscules et les minuscules. Ce qui est important, c'est que ce soit écrit avec les bons mots. Et s'il y a des accents, il faut les mettre. S'il y a des espaces, des traits d'union, il faut tout mettre ça. Pour ce qui est des montants, vous pouvez juste écrire des chiffres. Ça, c'est un format, le monétaire, on n'a pas besoin de l'ajouter. Je reviens en haut dans ma base de données. On clique sur Avancer. Il y a déjà sélectionné la base de données. On va aller chercher nos critères. Encore une fois, très important de tout sélectionner, mais pas trop de lignes. Donc, les 3 lignes nécessaires. Et copier vers un autre emplacement. On clique ici et on va aller placer la réponse. Je sélectionne tout ce monde-là. Et on voit ici qu'on a 30 personnes. La prochaine question, encore une fois, on va copier l'en-tête. On colle. On veut avoir la liste des personnes dont le coût du voyage dépasse 900 $ et dont la compagnie aérienne est Swissair. Donc, première chose, compagnie Swissair et le coût doit être plus grand que 900. Donc, j'ai mis sur la même ligne parce que c'est un « et ». Donc, si c'était Swissair ou plus grand que 900, on aurait Swissair ici et plus grand que 900 là. On recommence le même concept. Donc, on se place dans la base de données, avancer. On va aller chercher nos critères et copier vers un autre emplacement. On descend et on va aller coller la réponse. Donc, notre réponse ici, c'est ça. Et on a 11 personnes. Dernière question pour les filtres avancés. Interrogez la liste de données pour obtenir dans un autre emplacement de la feuille les enregistrements des gens domiciliés à Genève ou Tahiti qui voyagent en classe économique. Donc, on a là-dedans des « et » et des « ou ». On a les gens de Genève ou de Tahiti qui voyagent en classe économique. Il va falloir donc répéter le classe économique. Donc, je refais mon en-tête. Domicile Genève en classe économique et Tahiti en classe économique aussi. OK? Donc, on répète parce que sinon, on va avoir seulement les gens de Genève en classe économique et tout le monde de Tahiti ou le contraire. On retourne dans la base de données, avancer. On va aller chercher nos critères. Ensuite, copier vers un autre emplacement et on va aller coller la réponse ici. On a ici 6 personnes qui sont soit de Genève en classe économique ou de Tahiti en classe économique. Donc ça fait le tour pour les filtres avancés. Pour la prochaine question, donc la question I, il nous demande de trier d'abord les enregistrements de la liste de données par compagnie aérienne. Donc on se place dans compagnie,
données à Z et c'est trié en ordre de compagnie. Ensuite, on va obtenir le sous-total du coût des billets vendus par chacune des compagnies. Donc, données, plan, sous-total. Et on dit, on veut obtenir par chacune des compagnies. Donc, à chaque changement de compagnie, on veut avoir la somme des coûts. OK. Donc, c'est ce que ça nous donne. Et le sous-total pour Swissair était de 20 052,44. Voilà. Là, on enlève avec plan sous-total. On va aller faire un supprimer tout parce qu'on a d'autres questions à répondre avec notre base de données. Donc, on s'arrange pour pas qu'elle soit triée ou filtrée déjà d'avance. On arrive dans les fonctions de base de données pour les prochains. Je vais les faire aussi dans la feuille 1, bien qu'on nous demandait de la faire dans la feuille 3. Donc, j'accepte les deux. Ça nous prend nos en-têtes. Donc, pour la question J, copier et je vais la mettre ici, à côté, comme ça. On veut savoir combien de personnes demeurent à Tahiti. Donc, domicile, Tahiti. On s'assure que c'est bien écrit. Ensuite de ça, ça va être avec un NBVAL. On peut nommer la plage de Tahiti pour les critères. Donc, on peut écrire Tahiti, comme ça. Ou on peut ne pas la nommer et quand même faire le calcul. Comme on veut savoir combien de personnes, le calcul va être avec BD NBVAL. Je vais le faire avec la boîte. Donc, base de données, je l'avais déjà nommé données. Le champ, c'est le champ sur lequel on compte. Dans ce cas-là, comme on compte des gens, c'est pas très grave quelle colonne on va prendre. Donc, là, je vais prendre la 1 puisque je suis certaine que tout le monde a un nom. Et pour les critères, soit je clique ici et je retourne sélectionner, soit j'écris le nom du critère que j'avais donné et OK, ça me donne 4 enregistrements. Donc, ça, c'était pour la question K. Ici, dans le fond, vous revoyez la formule si vous la tapez à la main. Pour le prochain, ça me prend encore un en-tête pour aller mettre mes critères. On veut avoir dans la feuille 3, donc dans la 1 pour mon cas, le coût total dépensé par les personnes demeurant à Singapour. Donc, le domicile est Singapour. Je ne le nommerai pas pour cette fois-là. Je vais me placer ici. Le nombre de... en fait, le coût total, pardon, dépensé. Donc, ça va être BD somme. La base de données, données. Le champ, cette fois-là, je n'irai pas prendre le nom, puisque je veux savoir le coût total. Donc, la colonne 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, pas M8, mais 6. Le critère, on va aller le sélectionner. Et voilà, OK. Donc, la somme, c'est 2500 $. Prochaine question, M. On copie encore l'en-tête. Donc, l'en-tête est copiée. La moyenne des montants dépensés par les personnes voyageant avec Swissair. Donc, compagnie. Swissair. Je vais me placer un peu plus bas. La fonction, dans ce cas-là, ça va être BD
moyenne. Même principe, base de données déjà nommée. Le champ, ça va être le 6e à cause que c'est la moyenne des coûts. Et le critère, je vais aller le sélectionner. Donc, 1336 et 83. C'est sûr que je pourrais aller le mettre en format monétaire si je veux. Même chose pour lui. Pour la prochaine, encore un en-tête. On veut avoir la valeur minimale dépensée par les personnes voyageant en classe économique ou demeurant à Zurich. Donc, classe économique, domicile, dans une ligne différente puisque c'est un ou. Et là, faites attention, Zurich, prenez des trémas. Si vous n'êtes pas certain, allez prendre une donnée et faites un copier-coller. On se place en bas, ça va être un BD-min. Base de données, toujours la même. Un indice d'ailleurs, ici, si vous ne voyez rien apparaître, c'est que vous n'avez pas donné le bon nom. Le champ, ça va être encore le 6. Et le critère, même principe que tantôt, on va aller chercher toute la zone. OK, donc on a 500 pour le BD-min. Donc c'est ce qui terminait l'exercice 9.2. L'exercice 9.3, je voulais avoir des sous-totales pour les premières questions. Je vais un petit peu réduire mon fichier. La première question de 9.3, interroger la liste de données pour obtenir les plantes et arbustes de la plate-bande arrière. Donc, comme les plates-bandes, c'est les emplacements, il faut commencer par trier par emplacement. Donc, AZ sur les emplacements. Ensuite de ça, on doit aller dans plan et là, vous ne voyez pas encore une fois le bouton, mais c'est sous-total. Je vais un petit peu le décaler. Plan et sous-total. Ensuite, vous devez dire à chaque changement de emplacement, puisque c'est celui-là qu'on a trié, on veut avoir, donc là, ça dépend vraiment de comment vous avez vu la question. Vous aviez le choix entre le nombre de plans, différents. Donc, ce qui fait que présentement, le calcul, il se fait comme ça. Donc, pour l'allée de garage, on en a 2. Dans le patio, on en a 3. Pour la plate-bande arrière, on en a 9. Donc, ça, c'était la première façon de le voir. La deuxième, toujours dans le sous-total, à la place, vous avez peut-être dit somme. Donc, au lieu de compter les sortes de plans, vous avez compté le nombre de plans. Donc, somme. Et cette fois-là, ça donnait 25 plans pour la plate-bande arrière. J'enlève mon sous-total et je vais faire le prochain. Donc, interroger la liste des données pour obtenir les plantes qui fleurissent en juillet. Donc, c'est le début de la floraison. Donc, je me place ici, trier. Faites attention, ça va trier en ordre alphabétique, pas en ordre de mois. Fait que c'est normal qu'on a à août avant juillet. Ensuite, toujours dans plan sous-total. Et là, comme on a trié sur le mois de début, on va faire à chaque changement de mois de début. Et c'est le même principe que tantôt, on peut prendre nombre et nombre de plans, ce qui va nous donner que en juillet, on a 10. Ou bien, si vous avez fait votre sous-total avec la somme, on va avoir 33 plans en juillet. J'enlève encore une fois mon sous-total. On est rendu avec la liste des données pour connaître les plantes offertes par Monique. Combien de plantes sont offertes par Monique? On regarde la colonne provenance. On la trie. Même chose, plan, sous-total. À chaque changement de, et comme on a trié sur
provenance, donc à chaque changement de provenance. Et même principe, vous pouvez faire la somme des plans, ce qui fait qu'on arrive avec le total pour Monique 4, ou si vous avez fait le nombre de plans, vous en avez 2 pour Monique. Ensuite de ça, on enlevait le sous-total et on devait trier la liste par emplacement et par mois de floraison. On se place dans la liste. Comme on a 2 clés de tri, on va aller tout simplement faire un trier avec cette boîte-là. On va supprimer le niveau et là, on va dire par emplacement d'abord. Donc, ajouter un niveau, emplacement. On laisse ça de A à Z. On ajoute un niveau, mois, début, AZ. Et on nous demande le 7e. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flux. Ensuite de ça, la dernière question, donc la liste par date de plantation et par provenance, trier, on enlève tout ça, on ajoute un niveau, donc par date de plantation, du plus ancien au plus récent, et par provenance. Provenance. OK. Et on nous demandait le 10e, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, le chrysanthème qui était le 10e enregistrement. Alors, c'est tout pour l'exercice 9.3 aussi. Bonne révision!